Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour le troisième épisode de ma série de vidéos sur les clubs et le débrief de leur saison. On va aborder un autre club de Ligue 1 aujourd'hui après avoir abordé Strasbourg et Marseille aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le Stade Rennais qu'on va aborder avec l'avis d'un supporter, donc Jules. Cette fois je vais procéder d'une autre manière, il m'a envoyé un texte et je vais procéder d'une autre manière. Je vais lire le texte dès maintenant, enfin je vais faire un petit récap de la saison de Rennes, lire le texte de Jules et réagir après à ce qu'il a dit. Donc, à savoir, c'est que Rennes a fini 12e de Ligue 1 avec 41 points cette saison, un bilan vraiment très mitigé, plus 1 de goal average avec 51 buts marqués, 50 encaissés, 13 victoires, 2 matchs nuls et 19 défaites pour le Stade Rennais, qui a fini en 16e de finale également de Coupe de France, battu 1-0 par l'Estac 3. Donc autant dire que c'est pas vraiment un bon bilan pour le Stade Rennais cette saison, que ce soit en Coupe de France ou en championnat. Au niveau des meilleurs stateurs de cette équipe rennaise, le meilleur buteur c'est Arnaud Kalimuendo avec 17 buts et 3 passes D. Le meilleur passeur c'est Ludovic Blas avec 7 passes D et 6 buts, donc c'est assez équilibré. Et derrière, tu as Lorenz Assignon qui a mis 3 buts et 4 passes D. Alors, on peut également citer aussi Amine Gouiri, même si lui, il est parti en cours de saison de Rennes à Marseille, mais je crois qu'il a eu le temps de marquer quand même 3 buts avec le Stade Rennais. Et on peut citer aussi Moussa Altamari qui lui a fait le chemin inverse, enfin, pas le chemin inverse de Marseille à Rennes, mais qui a fait de Montpellier à Rennes. Lui, il est arrivé au moment où Gouiri est parti. Et lui, il a marqué, je sais pas vraiment, en fait, c'est marqué 3 buts et une passe D sur Flash Score. Mais est-ce qu'il en a marqué avec Montpellier avant? Est-ce qu'il a marqué aucun but avec Rennes? Je ne sais pas vraiment les 3 buts et une passe D, où il les a mis. Est-ce que c'était à Montpellier ou à Rennes? Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas mis, mais dans l'idée, j'aurais pu mettre aussi Gouiri et Altamare. Le débrief selon Jules de cette saison du Stade Rennais. Lui dit une saison compliquée, durant laquelle les Rouges et Noirs ont flirté avec la zone rouge tout au long de la saison. Alors qu'on s'attendait à une meilleure saison au départ, avec un recrutement qui faisait quand même rêver, un projet sportif qu'on pensait solide et un directeur sportif, Frédéric Massara, qui savait ce qu'il faisait. On a eu un bon, voire même un très bon début de match, mais c'est comme si le départ de Benjamin Bourigeaud nous avait laissé complètement orphelins. Les joueurs n'avaient plus envie, les entraîneurs se succèdent, mais il n'y a rien de plus. On essaye de se rassurer en se disant que les matchs suivants seront meilleurs. Et ben non. Quoique à la fin, c'était quand même mieux avec l'arrivée de Habib Beye qui a apporté une bonne dynamique. Quelques satisfactions quand même avec les buts de Arnaud Kalimuendo. Malgré de nombreux pénaltys, il a quand même pas mal marqué. Les recrues hivernales, pour la plupart bonnes, à part Kyogo Furuhashi, on va en parler. Et surtout, le magnifique fin de parcours de Steve Mandanda avec le Stade Rennais au Vélodrome de Marseille. Un bilan en Coupe de France nul, catastrophique en Ligue 1, inexistant en Coupe d'Europe. Bref, saison difficile, on n'est pas habitué à ça au vu des saisons précédentes. Et c'est vrai, au niveau des parcours européens de ces dernières années, c'était quand même compliqué. Saison noire, on attend mieux et on espère du changement. Qui voudrais-je voir partir? Alors, mis à part les départs actés, comme celui d'Ismaël Koné et de Steve Mandanda, je vois bien Kyogo Furuhashi et Adrien Truffert partir. L'un n'ayant jamais joué avec Rennes, je vais en parler parce que moi je trouve ça dommage. L'autre qui pourrait, je pense que c'est ça qu'elle veut dire, l'autre se brisant sa carrière, ils se doivent de trouver un nouveau club. Je pense que ce que veut dire Jules par là, c'est que Adrien Truffert, c'est un très gros talent, et c'est vrai qu'à Rennes, il aurait besoin d'un nouveau challenge, et le fait que Rennes ne vise peut-être pas l'Europe la saison prochaine encore, le temps de se reconstruire, peut-être que Truffert, ça pourrait freiner sa progression, donc il ferait mieux de partir. D'après c'est ce que je comprends moi de ce que Adrien Truffert, de ce que Jules dit sur Adrien Truffert. Ensuite, quelques prêts de ci de là, mais sinon rien ne doit bouger. Les joueurs vont s'adapter et revenir à leur niveau ou atteindre leur plein potentiel. Qui voudrais-je voir venir? C'est un joueur que je veux voir depuis quelques années maintenant, c'est Victor Lindelöf,
le défenseur central suédois de Manchester United. Il est en manque de temps de jeu, mais il est expérimenté et il reste bon. Donc ça ne peut qu'être une bonne recrue, selon moi. Au milieu de terrain, j'aime beaucoup le profil du jeune João Rego. Il a plein de bonnes qualités, un jeune très prometteur qui pourrait se révéler. Et en attaque, la recrue la plus optimale pour compenser le potentiel départ d'Arnaud Kalimuendo, ce serait Yohan Wissa de Brentford. Alors, les deux ont un profil assez similaire, bien qu'un âge différent. Yohan Wissa a 28 ans et Arnaud Kalimuendo, je crois, en a 23, 24, un truc dans le genre. En plus, Wissa connaît déjà la Ligue 1, parce qu'il est passé par le FC Lorient. Mes objectifs pour la saison suivante, c'est une place européenne. La 7ème place serait déjà un très bon résultat, donc même la conférence Ligue on prend. Un quart de finale de Coupe de France au moins, pour repartir sur de bonnes bases. Et aussi peut-être gagner les 2 derbys, donc contre Rennes et Brest, parce que régner sur la Bretagne, ça reste très important pour le Stade Rennais. Voilà l'avis complet de Jules sur cette saison du Stade Rennais. Je vais pouvoir y réagir moi de mon côté. Petites informations quand même sur 3 pépites dont il a parlé. Je vais quand même donner mon avis d'abord. Alors, le recrutement de Rennes, pourtant en juillet dernier, je l'avais trouvé très bon parce que ça prenait des profils un peu méconnus mais qui restaient de très bons cracks. Je pense à Mikhail Faye par exemple, dont le recrutement me faisait trépigner parce que lui, on en parlait beaucoup au FC Barcelone comme d'un très gros crack. Il y a aussi Albert Grunbeck, qui est arrivé, je crois qu'il faisait de bons matchs au début. Il y a l'arrivée du Colombien Carlos Andrés Gómez. Il n'a jamais vraiment fait grand chose du côté de Rennes, mais j'ai toujours bien aimé ce mec-là. J'ai bien aimé aussi la description qu'en faisait Datascout sur Twitter de Andrés Gómez. Maintenant, je crois qu'il va être conservé, hein, mais je crois qu'il joue pas beaucoup non plus, hein, l'ailier colombien. Qui t'as eu d'autres? T'as eu aussi t'as eu qui d'autres qui sont arrivés à Rennes? T'as Henrik Meister. Bon après ça c'est plus au mercato d'hiver, mais enfin Henrik Meister, je crois qu'il est arrivé au mercato d'été. Bref, il y a eu beaucoup de recrutements côté rennais et peut-être un peu trop, c'est vrai, que ça a un peu déséquilibré l'équipe de manière complète. Donc je me suis un peu quitté l'entraîneur avant Julien Stéphan, parce que je crois que il commence la saison avec un autre entraîneur. Bah je crois que c'est Bruno, non c'est pas Bruno Genesio, non c'est pas Genesio. Si, je crois que c'était peut-être Julien Stéphan en fait qui avait déjà les reines de Rennes avant de partir en décembre ou janvier dernier. Ouais, je sais plus, mais en tout cas ça n'a pas marché pour Julien Stéphan. La preuve que reprendre un coach avec qui ça a bien fonctionné, preuve à l'appui avec Guingamp et Jocelyn Gourvenec, c'est pas vraiment une bonne idée. Là ils sont repartis sur de bonnes bases avec Habib Beye, un bon recrutement au mercato d'hiver avec Seko Fofana qui arrive, Amin Gouiri qui part, Moussa Altamari qui arrive, Kyogo Furuhashi aussi qui arrive, Jota. Voilà, il y a quand même des bonnes recrues du côté du Stade Rennais et on le voit, ça s'améliore au niveau des résultats. Rennes, comme l'a dit Jules, flirtait avec les places de barragistes très récemment, hein, il y a à peine 3-4 mois. Et depuis l'arrivée de Beye, c'est quand même un petit peu mieux et ils finissent 12e avec 41 points. Mais bon voilà, tu vois, 12e, 41 points, seulement plus 1 de goal average. Pour un club comme le Stade Rennais qui il y a à peine 5 ans affrontait Arsenal en 8e de finale d'Europa League, c'est quand même dommage quoi. C'est quand même dommage. Et même non, qui allait il y a 3 ans en Ligue des Champions et qui affrontait Chelsea en phase de groupe, c'est quand même dommage pour le coup. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En ce qui concerne les départs du Stade Rennais, Koné et Mandanda partent, ok. Là, tu as récupéré Brice Samba aussi, j'avais oublié, mais il y a Brice Samba aussi qui est arrivé pendant le mercato hivernal et qui donc sera le remplaçant de Mandanda, c'est logique, il l'a déjà remplacé d'ailleurs, mais voilà. Il le sera officiellement. Et en ce qui concerne Kyogo Furuhashi, alors, je suis d'accord avec Jules et en même temps pas d'accord. C'est-à-dire que si tu es sûr qu'il jouera pas, si tu ne comptes pas sur lui et que tu en es sûr, ok, vends-le. Franchement, vends-le, ça sert à rien. Moi, je trouve ça débile de ne pas l'avoir fait jouer, mais t'as peut-être encore trop d'attaquants. Donc, peut-être que t'as pas trouvé de temps de jeu pour lui, ou je sais pas. Mais ok, si t'es vraiment sûr que tu vas pas le faire jouer, que c'est fini, qu'on arrête, vends-le. Mais franchement, moi, pour le coup, je le garderai sous le coude, parce que comme il l'a dit lui-même, Kalimuendo va partir. Donc, Furuhashi pourrait peut-être avoir une meilleure place, c'est possible aussi. Donc c'est pour ça que je le rejoins pas trop, parce qu'en plus le renfort, et on va commencer par lui, je voulais pas commencer par lui, je voulais commencer par Lindelof, mais on va commencer par lui, Yohan Wissa.
Parce que le profil qu'il propose, c'est Yohan Wissa, 28 ans, avant-centre. Il a marqué 19 buts et délivré 5 passes décisives en Première Ligue. Et en soi, oui, c'est un très bon profil parce qu'il est avant-centre. Comme il l'a dit, il connaît la Ligue 1. C'est un très bon buteur, comme on le voit en Première Ligue avec Brentford. Mais justement, il est en Première Ligue avec Brentford. Et Brentford, sur Transfer Market, il est estimé à 30 millions. En sachant que c'est son prix de départ. C'est-à-dire que Brentford pourrait très bien demander entre 40 et 50. Enfin, 50, je sais pas, mais au moins 40-45. Donc pour le coup, Yohan Wissa, tu m'aurais dit ça, mais il est moins cher, j'aurais dit oui tout de suite. Yohan Wissa, j'aurais dit oui, je dis oui tout de suite. Mais c'est son prix, moi, qui me fait grave douter pour Yohan Wissa, surtout que je sais pas s'il est au niveau du contrat. Bah, vous savez quoi, on va regarder en vidéo directement. On va regarder maintenant, tout de suite, en vidéo, en direct live. On va regarder tout de suite, parce que j'avais regardé ça, mais j'avais pas noté. J'avais pas noté pour Yohan Wissa, est-ce qu'il est en fin de contrat bientôt ou pas parce que là, il nous a proposé des bonnes pistes, Jules. Et j'aimerais bien voir ça. Mais voilà, c'est au niveau du prix. Moi, ça me fait douter, parce que de toute façon, je me doutais. Hein, déjà, des avant-centres, c'est très cher. Mais alors, en Première Ligue, pour un mec qui a marqué des tas et des tas de buts cette saison, ça me surprend malheureusement pas vraiment qu'il ait un prix aussi exorbitant que celui-là. Alors, Yohan Wissa. Transfer Market, il est où? Transfer Market, il est là, magnifique. Alors, donc, 28 ans, international congolais, donc ça veut dire aussi qu'il va sûrement être pris pour la CAN. Ça, c'est un point aussi qui est un peu dommage. Et fin du contrat. Son contrat, c'est jusqu'en juin 2026. Ok, alors, par contre, peut-être que ça peut changer des trucs parce qu'il lui reste plus qu'un an de contrat. Vu qu'il lui reste un an de contrat, peut-être que Brentford le lâcherait pour vraiment 30 millions, pas plus. Bon, ils vont éviter de moins, mais je pense qu'ils accepteraient 25 millions parce que sinon, ça veut dire qu'ils pourraient partir libre s'ils ne prolongent pas. Donc, ok, peut-être que 40-45 millions, peut-être pas. Mais moi, pour moi, 25-30 millions, ça reste quand même trop. Après, il faut voir combien de... En fait, il faut voir combien d'argent tu tires du potentiel départ de Kalimundo. En fait, je suis pas contre la piste Yohan Wissa, faut juste voir au niveau du prix parce que j'ai un doute. Mais si tu arrives à récupérer suffisamment d'argent avec Kalimundo et son départ, et que dans le même temps, Brentford souhaite voir partir Yohan Wissa pour une indemnité de transfert au risque de le voir partir libre dans un an, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, mais je doute. Je doute un peu. Donc voilà, tout ça pour dire que pour Kalimundo et pour Furuhashi, à voir ce que tu comptes en faire, mais pour moi, si t'es vraiment sûr que tu vas vraiment pas le faire jouer, vas-y, vends-le, mais sinon, pour moi, faut essayer de le garder. En ce qui concerne Adrien Truffert, je suis d'accord avec Jules. Malheureusement, Adrien Truffert a fait son temps à Rennes, il a fait déjà 3-4 ans, il a été pisté à un moment par Marseille et tout, il aurait très bien pu partir, il l'a pas fait. Maintenant, je pense que s'il veut voir sa carrière un peu décoller et espérer potentiellement un jour figurer en équipe nationale plus tard, il faut qu'il parte de Rennes, ou alors espérer que Rennes fasse un très bon recrutement et se relance complètement dans la course à l'Europe la saison prochaine, ce qui n'est pas totalement impossible. Hein. Rennes, avec Habib Beye, il fait du très bon boulot. Hein. Le coach sénégalais, ça peut très bien se passer. Rennes pourrait faire des dingueries. Mais je pense qu'ils vont bien jouer la saison prochaine, mais peut-être pas de là à aller gratter une place européenne non plus. Ils vont peut-être être dans la course, mais je pense qu'ils ne l'auront pas. Même si je le leur souhaite, bien évidemment. Donc, Truffert, ouais, dans l'idée, je lui conseillerais de partir. Maintenant, à voir comment ça se fera, mais je lui conseillerais de partir. Au niveau des pistes que propose Jules, Victor Lindelöf, nous avons donc défenseur central, 30 ans, suédois. Il vaut 10 millions d'euros, même si je pense que United pourrait le lâcher pour moins que ça. Il a joué 16 matchs, notamment en Première Ligue, et quelques autres par-ci par-là en Europa League, FA Cup et IFL Cup. Mais il a marqué aucun but à chaque fois. Aucun but, aucune passe D. Il a pris quelques cartons jaunes, mais aucun carton rouge. Mais il a mis aucun but, aucune passe D de toute la saison. Après, c'est un défenseur central, donc c'est pas très grave non plus. Dans l'idée, je suis chaud. Pareil, il faut voir au niveau du prix, même si ça me fait moins peur que pour Wissa. C'est en effet, moi, Jules, il m'en avait parlé déjà il y a un an, il m'en parlait pas mal, Victor Lindelöf. Petite précision dans les commentaires, Jules, si tu regardes la vidéo. Est-ce que Lindelöf, c'est vraiment une piste que tu as toi ou que Rennes avait genre il y a 2, 3, 4 ans et que tu as trouvé très bonne et que depuis tu gardes mais que eux ils ont arrêté de suivre, ou alors c'est vraiment un truc qu'ils ont jamais exploré la piste Lindelöf et c'est juste c'est juste ton idée à toi ou c'est une ancienne piste de Rennes qui t'avait plu à l'époque? J'aimerais savoir.
Donc voilà, moi je suis chaud pour Lindelöf. Il faut de l'expérience dans cette défense centrale rennaise. Et je pense qu'il peut vraiment faire le taf. Il a besoin de renouer avec, du temps de jeu. À Manchester United, il en a beaucoup moins. Et même si je vais peut-être revenir sur mes propres propos, mais Rennes vise l'Europe. Est-ce que Rennes aura l'Europe? Je sais pas, moi je pense que non, mais c'est possible que oui, et je leur souhaite. Donc Rennes vise l'Europe, donc pourquoi pas essayer de gratter ça à Rennes pour Victor Lindelöf. Maintenant, en plus, c'est très drôle parce que il gagnerait au change, parce que Rennes et United, de toute façon, ne seront pas en Europe la saison prochaine, dans tous les cas, et Rennes est mieux classé que United cette saison. Donc bon, je pense qu'il gagnerait un peu au change Victor Lindelöf, et il pourrait essayer de gratter, quelque chose, une place de titulaire. Surtout qu'il a 30 ans, il n'en a pas non plus 35. Il va sur ses 31 ans, il les aura ses 31 ans en juillet prochain, mais il va pas non plus sur ses 36 ans, ça va. Il a encore 3, 4, 5 ans devant lui, au moins, si ce n'est plus. Donc chaud pour la piste Victor Lindelöf, personnellement. Et la dernière piste, c'est celle de João Rego. C'est un milieu offensif portugais de... J'ai noté son âge, ouais, 19 ans. 19 ans, il est né en 2005. João Rego, je crois qu'il est né en septembre, je suis pas sûr, mais non, je suis pas du tout sûr de moi, mais voilà. Il est né en 2005 en tout cas, le milieu offensif portugais. Voici ses stats, donc milieu offensif comme je le disais. Il vaut 3 millions, donc soit pour Rennes, tranquille, après je pense que Rennes le lâchera pour un petit peu plus, mais voilà. Il met 4 buts et 4 passes D en Liga Portugal 2. Donc Liga Portugal, je pense qu'il joue avec la réserve du Benfica qui évolue en Ligue 2 portugaise, donc voilà, 4 buts et 4 passes D. Pour un milieu offensif, je trouve ça pas mal. Et un but et 2 passes D également en Youth League. Parce que moi, je cherchais un peu, je regardais ses performances au début dans le vrai club de Benfica, parce qu'il a joué quand même quelques petits matchs. Il est apparu dans le groupe et il a dû rentrer en jeu avec le Benfica Lisbonne en phase de Ligue des Champions cette année. Et c'était pas fou, je crois qu'il a marqué un petit but, mais un truc en genre, ou alors c'est en Liga Portugal qu'il a marqué un but avec l'équipe principale du Benfica, mais c'était pas fou, et je me disais, ouais, bon, bah, ouais, c'est pas ouf, quoi. Puis j'ai regardé l'âge du joueur, j'ai vu Youth League, et j'ai fait, ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, il alterne un peu entre équipe réserve et équipe première, et en soi, là, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus intéressant, parce qu'on connaît les joueurs portugais, ça peut être de très gros cracks si on les forme bien, donc franchement, moi, João Rego, je sais pas aussi si c'est une piste de Rennes, ou si c'est une idée de Jules, mais franchement, pour Lindelöf et Rego, je fonce direct. Pour Wissa, je temporise, j'attends de voir pour Kalimundo et le prix qu'on demanderait à Brentford, mais je pourrais foncer aussi suivant la situation. Mais en ce qui concerne Rego et Lindelöf, moi j'y vais. Hein. Après, milieu de terrain à Rennes, en vrai ça va. T'as Matuziwa, t'as Fofana, t'as aussi... non, t'as plus Bourigeau ni rien. Ouais, si, peut-être. Ça peut être une idée quand même de faire venir... En plus, c'est un milieu de terrain jeune que tu peux former et tout. Il pourrait bien s'entendre avec Habib Bey. Donc, ouais, moi je suis chaud pour la piste João Rego et pour Victor Lindelöf. Et en ce qui concerne Yohan Wissa, je temporise, j'attends de voir pour Kalimundo et le prix qu'en demanderait Brentford pour son joueur. Bah écoutez, pas grand chose de plus à rajouter, personnellement. Je pense que j'ai fait le tour là, de ce que j'avais à dire sur cette équipe de Rennes et sur ce club, qui j'espère remontera la pente la saison prochaine, parce que comme dit Jules, ouais, elle a quand même bien flirté avec la zone rouge, et pendant un moment je me suis même demandé si on allait avoir un Guingamp-Rennes en barrage de Ligue 1, Ligue 2. Ça aurait été bizarre, parce que autant j'aurais grave voulu que Guingamp batte Rennes, mais d'un côté ça m'aurait fait chier que Rennes descende en Ligue 2, donc je sais... Bon, j'aurais quand même été pour Guingamp, et avec tout mon cœur pour Guingamp, et si Rennes doit descendre en Ligue 2, tant pis, mais ça m'aurait quand même un peu fait chier pour eux. D'autant plus que Lorient monte en même temps, et puis Rennes en Ligue 2, c'est bizarre, quoi. En sachant que Rennes a été en Ligue des Champions il y a à peine 2-3 ans, et 8ème de finale d'Europa League il y a à peine 5 ans, c'est un peu dommage de les voir en Ligue 2 après. Après, tu vois, c'est un peu pour Saint-Etienne, c'est un peu pareil. Hein. Bon, Saint-Etienne, ça fait quand même un petit peu plus longtemps qu'ils n'ont pas été en Europe, mais il y a 10 ans, ils étaient en Ligue Europa, ils affrontaient le Dniepropetrovsk et tout et tout. Hein. Donc, c'est un peu pareil pour l'AS Saint-Etienne, mais bon. Voilà, quoi. Et bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Supporters rennais, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit sur certains points ou pas? N'hésitez pas à me le dire. Les autres supporters, si vous avez suivi la saison rennaise, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Hein. Peu importe de quel club vous venez, quel club vous supportez, tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça, et à vous abonner en activant la cloche des notifs. On est vraiment proche des 1250 abonnés. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 1248, il reste plus que 2 abonnés avant les 1250. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes,
En ce qui concerne la prochaine vidéo, on se retrouve vendredi à 18h, 17h ou 18h, je vais voir suivant le tournage de la vidéo, pour la vidéo débat sur Guingamp, où on sera en compagnie de plusieurs invités. Je ne vous dirai rien, vous aurez la surprise au moment venu. Ensuite, samedi soir, je ne ferai pas de live, moi, pour la finale de Ligue des Champions, parce que tout le monde va être devant sa télé, moi y compris, je vais me faire une soirée pizza avec mes parents et un pote à moi. Et mercredi prochain ou jeudi prochain, normalement, on se retrouverait en live pour soit Allemagne-Portugal, soit France-Espagne, je ne sais pas encore lequel des deux. Et il est possible que je me fasse un kiff aussi. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de spectateurs, je ne sais pas si ça va faire des vues, et je m'en fous. Je veux juste me faire un kiff. S'il y a un match grave intéressant à Roland-Garros, parce que là, bon, je ne ferai pas le deuxième tour, alors pourtant il y a du Corentin Moutet, Novak Djokovic, il y a Richard Gasquet, Yannick Sinner, il y a Gaël Monfils, Jack Draper, mais je ne vais pas faire le deuxième tour, parce que voilà, je ne veux pas me priver d'une potentielle grosse affiche au troisième tour, parce qu'il y a potentiellement Giovanni Mpetshi-Perricard qui pourrait affronter Carlos Alcaraz, ou en huitième de finale, Arthur Fils qui pourrait affronter Yannick Sinner. Donc ça, c'est plutôt le genre de rencontre que je ferai. Je vais voir, mais j'ai envie de me faire un petit kiff, de commenter un match de Roland-Garros, même voir d'y réagir, si j'arrive pas trop à le commenter, juste d'y réagir, mais j'ai trop envie de me faire un kiff s'il y a une grosse affiche dans le genre. Donc je verrai bien laquelle, quand, comment ça va s'organiser, je sais pas, mais je vais essayer de voir si je peux pas en faire une, et voilà. Sur ce, merci à tous de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous donc vendredi après-midi pour la vidéo sur l'en avant de Guingamp. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt.